jamais autant de femmes, de candidats LGBT ou issus des minorités ethniques n'ont participé au scrutin américain. Les élections de mi-mandat, ce mardi, comptent d'ores et déjà parmi les plus intéressantes, les plus dynamiques, les plus importantes, les plus serrées, et les plus imprévisibles de l'histoire politique américaine. Dans un pays électrisé, et divisé par la présidence Trump, les électeurs sont invités à renouveler un tiers du Sénat, 33 sièges sur 100, la totalité de la Chambre des représentants, 435 élus, et les gouverneurs des 50 États. Accessoirement, ils votent aussi, pour renouveler toutes les charges électives locales, vice-gouverneurs d'État, juges locaux, inspecteurs des cours des comptes, et, dans certains États, commissaires à l'agriculture, au transport, à la terre. Un référendum pour ou contre Trump. Jamais un président des États-Unis ne s'est engagé dans la bataille électorale des mid-terms comme Donald Trump, qui a multiplié les meetings de campagne dans la dernière ligne droite. En règle générale, les présidents en exercice demeurent en retrait d'un scrutin qui se joue en principe sur des enjeux locaux. Cette fois, les mid-terms ressemblent bel et bien à un référendum sur la politique du président, bien que le nom de celui-ci ne figure sur aucun bulletin de vote. Ce qui explique sans doute le nombre record de femmes, de gays, de lesbiennes, de noirs, de latinos et d'asiatiques parmi les candidats, pas moins de 410, sur un total de 964. Leur victoire éventuelle pourrait changer le visage de la vie politique américaine. De 172 candidats sur 964, soit plus d'un quart, sont des femmes, ce qui représente une augmentation de 42% par rapport au précédent scrutin. Parmi elles, 84 sont des femmes de couleur, à l'image d'Ayanna Presley, à Boston, candidate démocrate pour la Chambre des représentants. Au total, 215 candidats sur 964 sont noirs, latinos, asiatiques, indiens d'Amérique ou métis. Et 26 candidats s'identifient comme lesbiennes, gays, bisexuels, ou transsexuels. C'est 5 fois plus qu'en 2010, un record absolu est atteint en matière de diversité. La proportion de candidats masculins blancs est seulement de 58%, ce qui annonce un changement culturel, dans un congrès largement dominé par des hommes plutôt âgés. Sans surprise, la diversité est nettement mieux représentée côté démocrate que dans le camp républicain, où les hommes blancs de plus de 50 ans sont surreprésentés. Actuellement, ces derniers représentent un tiers de la population américaine, mais 69% de tous les gouverneurs d'État et membres du Congrès. Une afro-américaine à la tête d'un État pour la première fois. Ainsi, pour les élections au poste de gouverneur, Stacey Abrams, démocrate, pourrait être la première afro-américaine à gouverner un État américain en cas d'élection en Géorgie. Dans la dernière ligne droite, elle a reçu l'appui d'Oprah Winfrey. Enfin, républicain, lui, pourrait devenir le premier asiatique à diriger un État, le Rhode Island, sur la côte Est.
et s'ils sont élus, les deux démocrates André Gillum et Joey González pourraient être respectivement le premier gouverneur noir de la Floride et le premier gouverneur latino du Massachusetts. Pour sa part, Paulette Jordan, Dem. serait, en cas de succès, la première gouverneure indienne d'Amérique, Native American, selon la terminologie américaine, de l'IDA.